Bienvenue, amis. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet qui touche chaque cœur, la patience, attendre le temps de Dieu sans se plaindre. Si vous vous êtes déjà senti frustré, négligé ou épuisé en attendant qu'une promesse se réalise, cette vidéo est pour vous. Nous allons découvrir ce que signifie vraiment la véritable patience. Pourquoi attendre est souvent si difficile et comment Dieu utilise ces saisons pour faire grandir la foi, l'espérance et le caractère dans nos vies. Restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo car nous allons conclure par une prière puissante, demandant à Dieu de nous aider à lui faire pleinement confiance et à attendre fidèlement en toute saison. Alors, commençons et laissez votre cœur être encouragé. Nous ne luttons pas avec la patience parce que nous sommes faibles. Nous luttons avec la patience parce que nous sommes humains. Nous vivons dans un monde qui valorise la rapidité, des résultats rapides, des réponses rapides, un succès rapide. Si quelque chose prend trop de temps, nous supposons que quelque chose ne va pas. Si une prière n'est pas exaucée rapidement, nous commençons à nous remettre en question. Ou pire, nous commençons à remettre en question Dieu. La patience est difficile parce qu'attendre expose que nous n'aimons pas affronter notre manque de contrôle. La plupart d'entre nous n'ont aucun problème à faire confiance à Dieu lorsque tout avance. Nous disons « Dieu, je te fais confiance » lorsque des portes s'ouvrent, lorsque le progrès est visible, lorsque les prières sont exaucées de manière tangible. Mais la patience devient douloureuse lorsque Dieu se tait, lorsque les jours deviennent des mois, lorsque les mois deviennent des années, lorsque la promesse est toujours là, mais que son accomplissement semble lointain. Attendre donne l'impression de rester immobile. Pendant que le reste du monde avance, vous faites défiler votre téléphone et voyez des personnes célébrer ce pourquoi vous priez encore. Quelqu'un d'autre s'est marié, quelqu'un d'autre a obtenu le poste, quelqu'un d'autre a suivi son appel. Et vous êtes là fidèle, priant, espérant et pourtant toujours en attente. Et si nous sommes honnêtes, c'est là que la patience commence à craquer parce que la patience ne concerne pas seulement le temps, elle concerne la confiance. Il est difficile d'être patient lorsque l'on ne comprend pas ce que Dieu fait. Lorsque vous avez fait tout ce que vous savez faire, prier, jeûner, obéir, restez fidèle et que rien ne semble changer. La patience est difficile lorsque l'obéissance ne vient pas avec des récompenses immédiates. Parfois, attendre ressemble à un rejet. Parfois, le silence ressemble à un abandon. Parfois, le retard donne l'impression que Dieu a oublié votre nom. Et c'est là que la véritable lutte commence, non pas dans l'attente elle-même, mais dans ce que cette attente nous fait ressentir. Nous nous sentons négligés, nous nous sentons invisibles, nous avons l'impression de peut-être faire quelque chose de mal. La patience est difficile parce qu'elle confronte nos attentes. Nous avions une chronologie, nous avions un plan, nous avions une version de la manière dont la vie devait se dérouler. Et lorsque Dieu ne suit pas notre calendrier, la frustration s'installe doucement. Nous ne crions pas toujours sur Dieu, nous soupirons, nous nous plaignons intérieurement, nous nous fatiguons. Nous commençons à demander « Combien de temps encore ?» Et si nous sommes honnêtes, parfois nous nous plaignons, pas toujours à voix haute, mais dans nos cœurs. Nous nous plaignons lorsque nous disons « Dieu, je pensais être plus avancé maintenant ». Nous nous plaignons lorsque nous disons « Pourquoi et pas moi ?» Nous nous plaignons lorsque nous continuons à servir, à donner, à croire. Et pourtant nous nous sentons bloqués au même endroit. La patience est difficile parce qu'attendre mais notre foi à l'épreuve d'une manière que le confort ne peut jamais faire. N'importe qui peut louer Dieu lorsque les prières sont rapidement exaucées. N'importe qui peut faire confiance à Dieu lorsque le chemin est clair. Mais attendre longtemps et inconfortablement révèle ce que nous croyons vraiment au sujet de la bonté de Dieu, de sa fidélité et de son timing. Croyons-nous que Dieu est bon seulement lorsqu'il agit vite? Ou croyons-nous qu'il est bon même lorsqu'il nous demande d'attendre? L'attente nous oblige à rester face à des questions sans réponse. Elle nous oblige à affronter nos peurs. Et si cela n'arrive pas? Et si j'ai attendu pour rien? Et si j'avais mal compris Dieu? Et ces pensées peuvent lentement éroder l'espérance si nous ne faisons pas attention. La patience est difficile parce que nous voulons le contrôle plus que nous voulons la croissance. Attendre enlève l'illusion que nous sommes aux commandes. Cela nous rappelle que la vie n'est pas quelque chose que nous gérons, c'est quelque chose que nous remettons entre les mains de Dieu. Et se remettre est inconfortable. S'entremettre aux mains de Dieu donne un sentiment de vulnérabilité. S'entremettre signifie faire confiance sans garantie, mais voici la partie que nous oublions souvent. Dieu accomplit certaines de ses œuvres les plus profondes en nous alors que rien ne semble se passer autour de nous. Pendant que nous attendons, Dieu façonne notre caractère. Pendant que nous attendons, Dieu fortifie notre foi. Pendant que nous attendons, Dieu nous prépare pour ce que nous avons pris. La patience est difficile parce que nous nous concentrons sur ce qui nous manque plutôt que sur ce que Dieu construit. Et pourtant, la saison d'attente n'est pas perdue. Elle n'est pas vide. Elle n'est pas dénuée de sens. Même lorsque le silence semble régner, Dieu est toujours présent. Même lorsque le progrès semble invisible, Dieu agit toujours. La lutte avec la patience ne signifie pas que votre foi échoue. Elle signifie que votre foi est en train d'être affinée. Alors, si attendre semble lourd en ce moment-ci, la patience semble le fruit de l'esprit le plus difficile à porter, sachez ceci, vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas oublié et vous n'êtes pas en retard. Vous êtes en train d'être formé.
Et parfois, la plus grande preuve de foi n'est pas d'avancer, c'est de rester fidèle là où vous êtes. En faisant confiance que le timing de Dieu n'est pas en retard. Il est intentionnel. La patience stabilise le cœur. La patience protège la foi contre la déception. La patience maintient l'espérance vivante lorsque les réponses tardent. Alors, si vous êtes en attente en ce moment-ci, la patience semble être quelque chose que vous n'avez. Rappelez-vous ceci, Dieu ne vous demande pas de faire semblant que l'attente est facile. Il vous invite à laisser son esprit faire pousser quelque chose d'éternel en vous. La patience ne consiste pas à attendre parfaitement. Elle consiste à attendre fidèlement lorsque la patience est enracinée en Dieu. Attendre devient moins une question de frustration et davantage une question de confiance. Attendre le temps de Dieu est l'un des actes de foi les plus difficiles que nous pratiquerons jamais, non pas parce que nous ne croyons pas que Dieu peut agir, mais parce que nous ne savons pas quand il le fera. Il existe une tension particulière dans l'attente. C'est l'espace entre la promesse et l'accomplissement, entre la prière et la réponse, entre ce que Dieu a dit et ce que nous voyons actuellement. Et dans cet espace, la foi est étirée d'une manière que le confort ne pourrait jamais permettre. Nous apprenons à planifier, à nous activer, à faire bouger les choses. Depuis notre jeunesse, nous apprenons que le progrès vient de l'effort et de la rapidité. Donc lorsque Dieu nous demande d'attendre, cela semble contre nature. Cela ressemble à rester immobile alors que tout en nous hurle de bouger, mais attendre Dieu n'est pas de l'inaction, c'est de l'alignement. Le timing de Dieu ne dépend pas de notre urgence. Il dépend de sa sagesse. Il voit l'image complète alors que nous ne voyons que l'instant où nous nous trouvons. Ce qui nous semble tard peut en réalité être parfaitement à l'heure dans le plan de Dieu. La vérité est que Dieu n'est jamais lent, il n'est jamais pressé, et il n'arrive jamais en avance par accident. Ecclésiaste nous dit que Dieu rend tout beau en son temps, pas selon notre temps, pas quand c'est pratique, pas quand nous nous sentons prêts, mais au moment qui sait être le meilleur. Attendre le temps de Dieu exige de croire que sa perspective est plus grande que notre impatience. Nous demandons souvent à Dieu de changer notre situation, mais Dieu utilise l'attente pour nous changer. Il travaille en profondeur pendant que nous nous concentrons sur les résultats visibles. Pendant que nous comptons les jours, Dieu mesure la croissance. Pendant que nous demandons des réponses, Dieu construit l'endurance. Le timing de Dieu nous protège de recevoir des bénédictions avant que nous soyons prêts à les gérer. Parfois, nous désirons la promesse plus que la préparation. Mais Dieu, dans sa miséricorde, refuse de nous placer dans des saisons pour lesquelles nous ne sommes pas équipés spirituellement. Ce qui semble être un retard peut en réalité être la protection de Dieu. Pensez aux portes que Dieu n'a pas encore ouvertes, aux prières qu'il n'a pas immédiatement exaucées, aux opportunités qui n'ont pas abouti. Avec le recul, beaucoup de ces moments révèlent la grâce de Dieu. Il nous protégeait de relations, de responsabilités ou de chemins qui nous auraient écrasés si nous y étions entrés trop tôt. L'attente nous enseigne à faire confiance à la sagesse de Dieu plutôt qu'à nos désirs. Abraham a attendu des années la promesse d'un fils. Joseph a attendu à travers la trahison et la prison avant de marcher dans son but. David a attendu tout en étant un roi, tout en vivant comme berger. Aucun d'eux n'était inactif. Ils étaient en train d'être façonnés. Votre Amen peut encourager quelqu'un aujourd'hui. Faisons-le entendre. Attendre ne signifie pas que Dieu est inactif, cela signifie que Dieu est intentionnel et ce même Dieu est intentionnel avec votre vie. Le timing de Dieu nous enseigne également la dépendance. Lorsque les réponses ne viennent pas rapidement, nous apprenons à nous appuyer sur Dieu chaque jour au lieu de compter sur des miracles ponctuels. Nous prions plus sincèrement, nous écoutons plus attentivement, nous nous accrochons plus profondément. L'attente nous rapproche de Dieu lorsque nous le permettons. Mais voici où l'attente devient dangereuse, lorsque nous confondons retard et refus. Toutes les prières sans réponse ne signifient pas non. Toutes les portes fermées ne signifient pas jamais. Parfois, Dieu dit simplement « pas encore » et « pas encore ». Demande autant de fois que oui. Attendre le temps de Dieu nous demande de renoncer à la comparaison. Au moment où nous commençons à mesurer notre parcours selon le calendrier de quelqu'un d'autre, la paix disparaît. Le plan de Dieu pour votre vie n'est pas en retard parce qu'il ne ressemble pas à celui de quelqu'un d'autre. Des chemins différents, des saisons différentes, des objectifs différents. Dieu n'est pas en retard dans votre histoire. L'attente révèle également où nous essayons de précipiter Dieu. Nous tentons de forcer les résultats, de manipuler les situations ou de nous contenter de substituts parce que l'attente semble insupportable. Mais les bénédictions précipitées apportent souvent une douleur inutile. Lorsque nous avançons devant Dieu, nous échangeons la paix contre le contrôle. Et le contrôle ne satisfait jamais longtemps. La véritable foi attend même lorsque les alternatives semblent séduisantes. Attendre le temps de Dieu ne signifie pas arrêter de rêver ou de désirer. Cela signifie tenir nos rêves avec les mains ouvertes. Cela signifie dire « Dieu, je veux cela mais je te fais davantage confiance ». Et cette remise transforme la manière dont l'attente se vit. L'attente devient adoration lorsque
Nous choisissons la confiance plutôt que l'anxiété. L'attente devient foi lorsque nous choisissons l'obéissance plutôt que les raccourcis. L'attente devient croissance lorsque nous choisissons la soumission plutôt que la frustration. Le timing de Dieu est parfait, non pas parce qu'il correspond à nos attentes, mais parce qu'il correspond à son objectif et lorsque le moment arrive enfin, lorsque la porte s'ouvre, lorsque la prière est exaucée. Lorsque la saison change, vous réaliserez que l'attente n'a pas été perdue. Elle vous a préparé à reconnaître la bénédiction, à gérer la responsabilité et à rendre gloire à Dieu. Alors si vous êtes en attente en ce moment, tenez bon, Dieu ne retarde pas votre vie, il la développe. Dieu n'ignore pas vos prières, il orchestre vos pas. Dieu n'est pas en retard, il est intentionnel. Attendez avec foi, attendez avec espérance, attendez avec confiance parce que ce que Dieu a promis arrivera exactement au bon moment. Il y a une bataille silencieuse qui se déroule pendant que nous attendons. Elle n'est pas toujours visible pour les autres, mais elle se ressent profondément en nous. La bataille ne concerne pas seulement la durée de l'attente, mais la manière dont nous attendons. L'attente révèle la posture de notre cœur. La plainte commence souvent subtilement. Elle ne ressemble pas toujours à de la colère envers Dieu. Parfois, elle ressemble à de la déception. Parfois, elle ressemble à de la fatigue. Parfois, elle ressemble à des questions murmurées que nous pensons que Dieu ne remarquera pas. Mais Dieu remarque toujours. Se plaindre ne consiste pas seulement à se lamenter des circonstances, c'est exprimer un manque de confiance dans le caractère de Dieu. Cela se produit lorsque notre attention passe de qui Dieu est à ce qu'il n'a pas encore fait. Les Israélites dans le désert sont un exemple puissant. Dieu les a délivrés de l'esclavage avec des miracles, en séparant les mers et en donnant des signes visibles de sa présence. Pourtant, dans l'attente, ils se sont plaints. Ils se sont lamentés sur la nourriture, sur la direction, sur le timing. Ce qui avait commencé comme frustration s'est lentement transformé en incrédulité. Leur plainte n'a pas changé le pouvoir de Dieu, mais elle a retardé leur promesse. La plainte durcit le cœur. Elle érode lentement la gratitude et la remplace par un sentiment de droit. Nous commençons à croire que Dieu nous doit des réponses, des explications ou un soulagement immédiat. Et lorsque ces choses ne viennent pas, le ressentiment s'enracine. La confiance, en revanche, adoucit le cœur. La confiance ne nie pas la douleur, elle place la douleur entre les mains de Dieu. La confiance dit Dieu, cela fait mal, mais je crois toujours que tu es bon. La confiance reconnaît la déception sans permettre qu'elle devienne de l'amertume. La différence entre se plaindre et faire confiance n'est pas le silence, c'est la remise. Se plaindre demande pourquoi cela m'arrive-t-il. La confiance demande que m'enseignes-tu à travers cela. Sainte plaindre se concentre sur ce qui manque. La confiance se concentre sur qui est présent. Se plaindre parle de peur. La confiance parle de foi. Et voici la vérité inconfortable. Nous pouvons encore prier tout en nous plaignant. Nous pouvons encore adorer tout en nous plaignant. Nous pouvons encore servir tout en nous plaignant. Mais notre cœur peut être loin de la paix. Dieu n'est pas offensé par des émotions honnêtes, mais il est préoccupé lorsque notre cœur cesse de croire en sa bonté. La plainte révèle ce que nous croyons de Dieu lorsque la vie n'a pas de sens. La confiance grandit lorsque nous choisissons de nous souvenir de qui Dieu a été, lorsque nous rappelons sa fidélité passée. La frustration présente perd son pouvoir. La confiance dit, si Dieu m'a soutenu avant, il me soutiendra encore. Sainte plaindre nous maintient bloqués dans le moment. La confiance élève nos yeux au-delà. Lorsque nous nous plaignons, nous répétons nos problèmes. Lorsque nous faisons confiance, nous répétons les promesses de Dieu. Cela ne signifie pas que la confiance vient naturellement. C'est une décision quotidienne, parfois rare. La confiance se construit lorsque nous choisissons la gratitude au milieu de l'incertitude. Lorsque nous remercions Dieu non pas pour le retard, mais dans le retard. La gratitude désarme la plainte. Il est difficile de se plaindre lorsque l'on se souvient intentionnellement de la bonté de Dieu. La gratitude change notre perspective du manque à la provision, de la frustration à la fois. La confiance grandit également lorsque nous gardons nos paroles. Ce que nous disons pendant les saisons d'attente compte. Nos paroles renforcent soit la foi, soit l'encouragement. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue et dans les saisons d'attente. Nos paroles façonnent notre atmosphère spirituelle. La confiance se manifeste dans la prière même lorsque les réponses tardent. La confiance se manifeste dans la louange même lorsque les circonstances sont lourdes. La confiance se manifeste dans l'obéissance même lorsque les résultats sont incertains. Se plaindre fait paraître l'attente plus longue. La confiance donne un but à l'attenter. Voici quelque chose que nous oublions souvent. Dieu n'écoute pas seulement nos prières, il façonne nos cœurs. Il se soucie bien plus de qui nous devenons que de faire taire notre inconfort. La confiance aligne notre cœur avec la volonté de Dieu. La plainte y résiste. Cela ne signifie pas que nous ne lutterons jamais. Même les croyants les plus fidèles luttent avec le doute et la frustration. Mais la confiance invite Dieu dans la lutte, tandis que la plainte l'écarte. Le désir de Dieu n'est pas la perfection, c'est la posture. Il nous invite à venir honnêtement, mais à rester remis entre ses mains lorsque nous choisissons la confiance plutôt que la plainte.
quelque chose change. La peur remplace l'anxiété. L'espérance renaît là où la frustration vivait autrefois. L'attente ne ressemble plus à une punition, elle devient un partenariat avec Dieu. La confiance ne supprime pas la saison d'attente, mais elle transforme notre manière de la vivre. Alors aujourd'hui, demandez-vous doucement: à quoi ressemble mon attente? Mes paroles reflètent-elles la confiance ou la frustration? Est-ce que je répète les promesses de Dieu ou mes problèmes? Choisissez la confiance non pas parce que l'attente est facile, mais parce que Dieu est fidèle, et, lorsque la confiance semble difficile, demandez de l'aide à Dieu. Il fournit la grâce pour chaque saison, y compris celles qui nous mettent le plus à l'épreuve. Attendre sans se plaindre ne signifie pas faire semblant que tout va bien. Il s'agit de croire que Dieu est toujours bon, et cette croyance change tout lorsque nous pensons à la patience. Nous nous concentrons généralement sur ce qu'elle nous coûte: confort, certitude et contrôle. Mais nous prenons rarement le temps de considérer ce que la patience produit réellement en nous. L'attente peut sembler vide, mais spirituellement, c'est l'une des saisons les plus productives que nous traverserons. Jamais la patience n'est pas du temps perdu. C'est du temps façonne accent aigu. Dieu ne nous permet jamais d'attendre sans but. Même lorsque le progrès semble invisible, quelque chose de sacré se passe sous la surface, comme une graine qui pousse silencieusement sous terre avant de percer le sol. La patience développe en nous des choses que l'on ne peut précipiter. L'une des premières choses que la patience produit est la maturité spirituelle. La maturité ne vient pas seulement des prières exaucées, elle vient de la foi persévérante. Lorsque nous attendons et choisissons encore l'obéissance, notre foi passe situationnelle à enraciner. Nous cessons de faire confiance à Dieu seulement lorsque tout va bien et commençons à lui faire confiance à cause de qui il est. L'attente nous enseigne à marcher par la foi et non par la vue. La patience approfondit notre endurance. Rejoignez-moi dans ce moment d'adoration et déclaration. Un simple Amen a une grande portée en son nom. Les Écritures nous disent que la souffrance produit la persévérance. La persévérance produit le caractère, et le caractère produit l'espérance. Une espérance qui a survécu à l'attente est plus forte qu'une espérance basée sur des résultats rapides. Elle devient inébranlable. La patience produit également l'humilité. L'attente nous rappelle que nous ne contrôlons pas les résultats de la vie. Elle détruit doucement l'orgueil et l'autosuffisance pour les remplacer par la dépendance envers Dieu. Nous apprenons que notre force est limitée, mais que la sagesse de Dieu est infinie. Et dans cette prise de conscience, l'humilité grandit. L'humilité fait place à la puissance de Dieu. La patience affine également notre caractère. L'attente révèle ce qui se trouve dans notre cœur, nos peurs, nos motifs, nos idoles. Elle montre où nous essayons de précipiter Dieu ou de le remplacer par des substituts. Mais à travers cette révélation, Dieu apporte la guérison. Il retire ce qui ne lui appartient pas et fortifie ce qui est juste. Le caractère ne se forme pas dans le confort, il se forge dans l'attente. La patience produit la paix, non pas l'absence de lutte, mais la présence de confiance. Lorsque nous cessons de lutter contre le calendrier et que nous nous remettons au timing de Dieu, l'anxiété perd son emprise. Nous apprenons à nous reposer même lorsque les réponses tardent. Cette paix ne vient pas de la compréhension du processus, elle vient de la confiance en celui qui le tient. La patience produit aussi la compassion. Lorsque vous avez attendu, lutté et enduré, votre cœur s'adoucit envers les autres. Vous devenez plus gracieux, plus compréhensif, plus patient envers le parcours des autres. L'attente enseigne l'empathie. Elle nous rappelle que chacun mène des batailles invisibles. Ceux qui ont bien attendu aiment souvent profondément. La patience produit une obéissance qui ne dépend pas des résultats. Nous apprenons à obéir à Dieu non pas parce que nous savons comment les choses vont tourner, mais parce que nous faisons confiance à son cœur. Ce type d'obéissance honore profondément Dieu car il est enraciné dans la foi, non dans la récompense. L'obéissance retardée est de la désobéissance, mais l'obéissance patiente est de l'adoration. L'attente produit également la clarté. Lorsque nous ralentissons, écoutons et cherchons Dieu dans le silence, les distractions s'évanouissent. Nos priorités se réalignent. Nous commençons à reconnaître ce qui compte vraiment. Ce qui semblait urgent ne semble plus important. Ce qui semblait nécessaire ne semble plus essentiel. La patience nous enseigne le discernement. Elle nous aide à distinguer entre les bonnes opportunités et celles ordonnées par Dieu. La patience renforce également notre espérance. L'espérance qui survit à l'attente est résiliente. Elle ne s'effondre pas lorsque les plans changent ou que les portes se ferment. Elle reste ancrée dans les promesses de Dieu, non dans les circonstances. Cette espérance nous soutient à travers l'incertitude avec la confiance que Dieu agit. Toujours l'espérance née de la patience est puissante car elle a été éprouvée. Plus important encore, la patience produit une relation plus profonde avec Dieu. L'attente nous attire dans sa présence. Elle invite à une prière honnête, une foi sincère et une dépendance quotidienne. Nous apprenons à chercher Dieu pour qui il est et non seulement pour ce qu'il donne. Et dans cette recherche, l'intimité grandit. Certaines des rencontres les plus profondes avec Dieu se produisent dans des saisons où rien d'autre ne se passe. L'attente déplace notre focus des résultats vers l'intimité. Lorsque la saison d'attente prend fin, lorsque la prière est exaucée ou que la porte s'ouvre, nous réalisons quelque chose de surprenant. Nous ne sommes plus les mêmes personnes.
qu'au début de l'attente nous sommes plus forts, nous sommes plus sages, nous sommes plus ancrés dans la foi. La patience n'a pas seulement préparé la bénédiction, elle nous a préparé. Alors, si vous êtes dans une saison d'attente, ne la précipitez pas, ne la méprisez pas, ne supposez pas qu'elle est vide. Dieu agit de manière que vous ne pouvez pas encore voir. L'attente ne vous retient pas, elle vous construit. Laissez la patience accomplir son œuvre, car ce qu'elle produit en vous durera bien plus longtemps que ce pourquoi vous attendez là. Patience ne pousse pas par accident. Elle se cultive intentionnellement, lentement et souvent silencieusement. Si la patience est un fruit de l'esprit, alors notre rôle n'est pas de la forcer mais de créer l'environnement où elle peut croître là. La plupart d'entre nous prions « Dieu, donne-moi de la patience ». Mais ce que nous voulons vraiment dire est « Dieu, change ma situation ». Pourtant, la manière de Dieu de faire croître la patience n'est pas de supprimer l'attente, c'est de nous apprendre à vivre fidèlement dans l'attente. L'une des premières façons de grandir dans la patience est de prier honnêtement. Pas parfaitement. Dieu n'est pas impressionné par les prières récitées. Il est attiré par les prières sincères. Lorsque vous êtes fatigué d'attendre, dites-le lui. Lorsque vous êtes découragé, admettez-le. Lorsque la frustration monte, apportez-la en sa présence au lieu de la cacher. La prière honnête garde votre cœur doux pendant l'attente. La patience grandit lorsque nous cessons de faire semblant et commençons à faire confiance. Dieu peut gérer vos questions. Il n'est pas menacé par vos émotions, mais lorsque vous priez honnêtement, invitez-le à remodeler votre cœur, pas seulement vos circonstances. Une autre façon de grandir dans la patience est de remplacer les plaintes par la gratitude. La gratitude ne nie pas la difficulté, elle la recontextualise. Lorsque nous remercions intentionnellement Dieu pour ce que nous avons encore, tout en attendant ce que nous désirons, notre perspective change. La gratitude nous rappelle que Dieu est toujours actif, toujours présent, toujours fidèle. Essayez ceci chaque fois que vous sentez l'envie de vous plaindre. Faites une pause et remerciez Dieu pour une chose précise. Avec le temps, cette pratique rééduque votre cœur de la frustration. À la fois, la gratitude affaiblit l'impatience. À sa racine, la patience grandit aussi lorsque nous restons obéissants même pendant l'attente. Les saisons d'attente peuvent nous tenter de nous désengager. Nous arrêtons de servir, d'espérer, de prier parce que nous ne voyons pas de résultat. Mais l'obéissance n'a jamais perdu même lorsqu'elle semble invisible. Continuez ce que Dieu vous a dernièrement demandé de faire. Continuez à aimer, servir et rester fidèle dans les petites choses. L'obéissance nous garde alignés sur la volonté de Dieu. Même lorsque les résultats sont retardés, des réponses retardées ne doivent jamais mener à une obéissance retardée. Une autre manière puissante de grandir dans la patience est de se souvenir de la fidélité passée de Dieu. Lorsque l'attente semble longue, la mémoire devient le carburant de la foi. Rappelez-vous des saisons où Dieu a agi, des moments où vous pensiez que cela ne fonctionnerait jamais, mais ça a marché. Écrivez-les. Dites-les à voix haute. La foi grandit lorsque nous nous souvenons que Dieu ne nous a jamais encore abandonné. La patience grandit aussi lorsque nous limitons la comparaison. La comparaison est l'un des plus grands ennemis de la patience. Elle nous convainc que nous sommes en retard, oubliés ou négligés. Mais le plan de Dieu pour votre vie n'est pas sur la timeline de quelqu'un d'autre. Votre saison n'est pas en retard, elle est intentionnelle. Choisissez de célébrer les autres sans précipiter votre propre parcours. Faites confiance à Dieu qui sait exactement où vous êtes et ce dont vous avez besoin. La patience s'approfondit lorsque nous pratiquons le silence dans un monde bruyant. Le silence semble inconfortable, mais les moments calmes avec Dieu recalibrent notre cœur. Le silence nous aide à écouter, respirer et à nous rappeler que nous ne sommes pas en contrôle. C'est correct. Réserver du temps intentionnel pour vous asseoir avec Dieu sans agenda, pas de précipitation, pas d'effort, juste sa présence. Le silence ralentit l'âme et fortifie la confiance. La patience grandit également à travers la communauté. Attendre seul peut sembler insupportable. Partagez votre parcours avec des croyants de confiance qui peuvent vous encourager. Priez avec vous et vous rappelez la vérité lorsque le doute s'installe. Dieu utilise souvent les autres pour nous soutenir dans les saisons d'attente. L'isolement nourrit l'impatience. La communauté nourrit l'endurance. Une autre étape pratique est de déplacer notre focus des résultats vers la croissance. Au lieu de demander constamment « Quand cela changera-t-il ?» Demandez « Que m'enseigne Dieu en ce moment ?» Ce changement transforme l'attente de frustration en formation. L'attente devient significative lorsque nous cherchons la transformation plutôt que les délais. Enfin, la patience grandit lorsque nous remettons le contrôle chaque jour. La soumission n'est pas une décision unique, c'est une posture quotidienne. Chaque jour, choisissez de remettre votre calendrier, vos attentes et vos désirs entre les mains de Dieu. Faites-lui confiance à nouveau. Même si vous avez fait la même chose hier, la patience grandit. Un moment de remise à la foi. Dieu ne vous demande pas de maîtriser la patience du jour au lendemain. Il vous invite à marcher avec lui tout au long du processus. Soyez doux avec vous-même. La croissance prend du temps. Si la patience vous semble difficile en ce moment, cela ne signifie pas que vous échouez. Cela signifie que Dieu agit et lorsque vous pratiquez ces petits pas fidèles, vous remarquerez quelque chose. Changez pas nécessairement vos circonstances,
Mais votre cœur vous deviendrez plus calme, plus ancré, plus confiant. Et avec le temps, la patience ne semblera plus être un fardeau, elle deviendra une force. Si vous êtes dans une saison d'attente en ce moment, laissez ceci être la première chose que vous entendiez, vous n'êtes pas seul. Et vous n'êtes pas oublié, l'attente peut sembler isolante. Elle peut donner l'impression que la vie avance pour tout le monde pendant que la vôtre est suspendue. Vous continuez à vous présenter, prier, croire, espérer, mais les réponses que vous désirez semblent juste hors de portée. Et avec le temps, cette attente peut devenir lourde, mais attendre ne signifie pas que Dieu est distant, Dieu est proche du cœur fatigué. Il voit chaque larme que vous n'expliquez à personne. Il entend les prières que vous murmurez quand les mots vous manquent. Il connaît le poids que vous portez en silence. Attendre ne vous disqualifie pas, cela vous développe. Il est facile de croire que si Dieu se souciait vraiment de nous, les choses auraient changé maintenant. Mais l'amour de Dieu ne se mesure pas à la rapidité, il se mesure à la fidélité. Et il a été fidèle à chaque étape, même lorsque vous ne pouviez pas le voir. Si Dieu vous fait attendre, c'est parce que cette saison a encore un but. L'attente peut sembler silencieuse, mais le silence est souvent là où Dieu parle le plus fort, en façonnant, raffinant et fortifiant votre vie intérieure. Certains des travaux les plus profonds de Dieu se produisent dans le calme. Vous pouvez vous sentir négligé, mais Dieu est attentif. Vous pouvez vous sentir retardé, mais Dieu est intentionnel. Vous pouvez vous sentir fatigué, mais Dieu vous soutient. Ne considérez pas l'attente comme une punition. Dieu ne vous prive pas de sa bonté. Il vous prépare à quelque chose qui demande force, sagesse et maturité. Si votre foi semble fatiguée, cela ne signifie pas qu'elle est faible. La foi qui a enduré l'attente est résiliente. Elle a survécu aux doutes, à la déception et aux questions sans réponse, et elle tient toujours Dieu. Alors la foi persévérante. Si vous avez envie d'abandonner, faites une pause et souvenez-vous du chemin parcouru. Rappelez-vous des moments où Dieu vous a porté lorsque vous pensiez ne pas y arriver. Le même Dieu qui vous a soutenu alors vous soutient maintenant. Vous n'attendez pas en vain. Parfois, l'attente semble insupportable parce que vous ne voyez pas de progrès. Mais la croissance se produit même lorsqu'elle est cachée. Ce n'est pas parce que quelque chose est invisible qu'il est inactif. Vos prières ne disparaissent pas dans le silence. Votre obéissance n'est pas ignorée. Votre fidélité n'est pas perdue. Dieu agit d'une manière qui, un jour, aura du sens, et lorsque la saison d'attente prendra fin, elle prendra fin. Vous réaliserez que Dieu ne préparait pas seulement la bénédiction, il vous préparait. Votre cœur sera plus fort, votre foi sera plus profonde, votre confiance sera plus sûre. Jusqu'à ce moment-là, soyez doux avec vous-même. Vous n'avez pas besoin d'être fort chaque jour. Vous n'avez pas besoin d'avoir une foi parfaite. Il vous suffit de continuer à vous présenter une prière, un pas, un moment à la fois. La grâce de Dieu suffit pour cette saison. Si vous attendez la guérison, Dieu voit votre douleur. Si vous attendez une direction, Dieu voit votre confusion. Si vous attendez une percée, Dieu voit votre désir. Et il n'est pas indifférent. Le timing de Dieu ne reflète pas votre valeur. Vous êtes précieux maintenant, pas seulement lorsque la réponse arrive. Votre vie compte dans cette saison, pas seulement dans la suivante. Attendre ne signifie pas que votre histoire est en pause. Cela signifie qu'elle est encore en train de s'écrire. Alors, accrochez-vous à l'espérance. Même l'espérance fragile suffit. Placez votre confiance non pas dans les résultats, mais dans le caractère de Dieu. Il n'a jamais failli, et il ne commencera pas avec vous. Laissez l'attente approfondir votre foi et non la diminuer. Laissez-la vous rapprocher de Dieu et non vous éloigner. Laissez-la vous rappeler que vous êtes tenu, vu et aimé ici et maintenant. L'attente peut sembler longue, mais Dieu est fidèle. Et lorsque le moment sera venu, ce qu'il a promis viendra, ni en retard, ni en avance, mais parfaitement à temps. Jusqu'à ce moment-là, continuez à faire confiance, continuez à prier, continuez à croire. Votre attente a un sens alors. Prenez un moment aujourd'hui pour faire quelque chose de simple mais puissant, nommez la saison dans laquelle vous êtes devant Dieu. Reconnaissez-la, offrez-la lui, demandez la grâce d'attendre, bien pas parfaitement, mais fidèlement. La patience ne consiste pas à tout avoir sous contrôle, elle consiste à rester connecté à Dieu pendant que vous attendez. Et maintenant, voici l'invitation pour avancer lorsque vous quitterez ce message. Choisissez un petit pas de confiance, juste un. Cela peut être choisir la gratitude aujourd'hui plutôt que la plainte. Cela peut être choisir l'obéissance dans quelque chose que Dieu vous a déjà demandé. Cela peut être choisir la prière plutôt que l'inquiétude lorsque l'impatience monte. Les petits pas de foi changent l'atmosphère de l'attente. Si ce message vous a parlé, ne le gardez pas pour vous. Partagez-le avec quelqu'un qui pourrait être dans une saison d'attente. Encouragez-le. Rappelez-lui que Dieu n'a pas oublié son nom, et si vous êtes conduit à le faire, prenez un moment pour répondre par la prière, la réflexion ou même en partageant votre parcours. L'attente devient plus légère lorsque nous la vivons ensemble. Souvenez-vous de ceci, le timing de Dieu n'est pas en retard, le plan de Dieu n'est pas défaillant, le cœur de Dieu n'est pas distant, et la patience qu'il fait grandir en vous maintenant produira quelque chose de beau, quelque chose de durable, quelque chose qui vaut l'attente. Alors, attendez avec espérance, attendez avec foi, attendez en sachant que Dieu est fidèle. Votre saison changera, vos prières seront exaucées, et lorsque ce sera le cas,
Vous regarderez en arrière et verrez que même la tente a été remplie de grâce. Amen. Père Céleste, nous venons devant toi avec des cœurs humbles, reconnaissant que la tente n'est pas facile pour nous. Tu connais le poids que nous portons, les prières que nous avons élevées à plusieurs reprises, et les réponses que nous attendons encore de voir. Aujourd'hui, nous te remettons notre impatience. Seigneur, pardonne-nous pour les moments où nous nous sommes plaints au lieu de faire confiance, pour les fois où nous avons douté de ta bonté parce que l'attente semblait trop longue. Pardonne-nous d'avoir essayé de précipiter ce que tu prépares encore. Apprends-nous à attendre avec foi, non avec frustration, avec confiance, non avec plainte. Père, nous te demandons de faire grandir en nous le fruit de la patience par ton Saint-Esprit, pas une patience qui fait semblant que tout va bien, mais une patience qui repose avec assurance dans ton caractère. Aide-nous à faire confiance à ton cœur même lorsque nous ne comprenons pas ton timing, lorsque le silence semble lourd, rappelle-nous que tu travailles toujours. Lorsque le retard semble douloureux, rappelle-nous que tu n'es jamais en retard. Fortifie notre foi dans les saisons où les réponses sont lentes. Aide-nous à rester obéissants même lorsque le résultat est incertain. Seigneur, remplace nos pensées anxieuses par ta paix. Remplace nos plaintes par la gratitude. Remplace notre peur par une espérance inébranlable. Enseigne-nous à t'exalter pendant l'attente, à t'adorer dans l'incertitude et à te faire confiance en toute saison. Pour ceux qui se sentent fatigués aujourd'hui, souffle une force nouvelle dans leur esprit. Pour ceux qui se sentent négligés ou oubliés, rappelle-leur qu'ils sont vus et profondément aimés. Pour ceux qui sont tentés d'abandonner, renouvelle leur endurance et restaure leur joie. Père, aide-nous à attendre avec sagesse. Aide-nous à te faire pleinement confiance. Aide-nous à nous remettre chaque jour entre tes mains. Que notre attente devienne adoration et que notre patience produise maturité, paix et intimité plus profonde avec toi. Nous remettons nos calendriers, nos désirs et nos prières sans réponse entre tes mains. Nous croyons que ce que tu as promis, tu le réaliseras au bon moment, de la bonne manière. Pour ta gloire et notre bien, nous attendons sur toi, Seigneur, non parce que c'est facile, mais parce que tu es fidèle. Au nom de Jésus, Amen. Si cette prière t'a béni, nous t'invitons à t'abonner à notre chaîne et à activer la cloche pour rester connecté à notre famille grandissante. Partage cette vidéo avec tes proches et amis afin qu'ensemble nous soyons un canal de bénédiction pour beaucoup. Cette chaîne appartient à nous tous comme une famille en Christ. Chaque partage permet de toucher plus de cœurs avec la parole de Dieu. Nous t'encourageons aussi à laisser tes sujets de prière dans les commentaires afin que nous puissions nous unir dans la foi et prier les uns pour les autres. Si tu ressens dans ton cœur de soutenir cette chaîne, tu peux rejoindre notre programme de membres. Merci pour ton amour et ton soutien. Que le Seigneur te bénisse abondamment.